Chers amis, bonjour. Nous arrivons à la paracha Vaïkra. Dans la paracha Vaïkra, le mot Vaïkra veut dire appeler. Hachem a appelé Moshe. Et Rachid de préciser que ce que nous voyons ici n'est pas uniquement dans cette paracha, mais à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu voulait parler à Moshe, eh bien, il l'appelait. Et le fait d'appeler quelqu'un, nous dit Rachid, est un témoignage d'affection. On appelle quelqu'un pour lui parler parce qu'on l'aime. On appelle quelqu'un pour lui parler parce qu'on a envie d'échanger avec lui. Lorsqu'il y a un problème de communication entre personnes, eh bien justement, moins on s'appelle, plus la tension va augmenter, plus l'indifférence va augmenter entre les personnes. Car l'indifférence, c'est ce qu'il y a de pire entre les êtres humains. Le fait de ne pas se parler, le fait de ne pas communiquer. On le sait et c'est malheureusement d'actualité. Pendant des années, il y a eu la ligne rouge, le téléphone rouge entre les États-Unis et l'URSS. C'est-à-dire qu'il fallait à tout prix qu'il y ait un lien, qu'il y ait un appel pour montrer qu'on est toujours ensemble, même si les relations sont difficiles, qu'on continue à s'appeler. Et si la ligne rouge était coupée, alors cela signifie qu'il n'y a plus de relation, qu'on ne peut pas parler. Et Rachi continue dans son commentaire en nous montrant qu'il y a une différence lorsque Hachem appelle Moshe Rabbeinu par rapport à Bil'am Aracha, celui qui a voulu maudire les Bnei Israël. Il est écrit Vaïkar, sans le Aleph. Vaïkar, cela vient du Mikré, qui signifie le destin, ou plutôt le hasard. Il est arrivé par hasard, de manière impromptue. Bil'am s'est retrouvé devant Hachem. Ce n'est pas Hachem qui l'a convoqué. Ce n'est pas Hachem qui est allé vers lui, mais il a réussi à trouver le bon moment, le moment propice pour pouvoir essayer de capter la parole d'Hachem, mais il ne s'agissait pas d'un aller de l'un vers l'autre, uniquement d'un Bil'am qui essaye de mettre en place une relation forcée entre lui et Akadosh Baruch Hu. Toute différente est la relation entre Hachem et Moshe. Vaïkra, qui va l'appeler, qui va montrer que cet appel n'est pas fortuit. Il ne s'agit pas d'un hasard, il s'agit d'appeler quelqu'un parce qu'on l'aime, parce qu'on l'apprécie. Alors évidemment, aujourd'hui, il est tellement fréquent d'appeler, il est tellement fréquent de téléphoner. Quand on repense 20 années en arrière, au début des années 2000 ou un peu avant les années 2000, eh bien, téléphoner, c'était un luxe. On comptait dans nos téléphones portables les unités. Est-ce qu'on avait assez pour téléphoner 1 heure par semaine? Et déjà 1 heure par semaine, c'était beaucoup. Puis lorsqu'est arrivé au début des années 2000 les premiers forfaits de téléphone illimités, c'était une véritable révolution. Enfin, on peut téléphoner à tout le monde. Enfin, on peut rester longtemps avec les gens au téléphone pour parler. On peut appeler qui on veut, on peut discuter. Quel est 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard maintenant, quelle est la conséquence de cela? Est-ce que cela a été positif? Est-ce que nous avons réussi à se servir de cette possibilité d'appeler pour aller vers les autres, ou est-ce qu'au contraire, nous nous sommes renfermés sur nous-mêmes? Eh bien, il me semble que le bilan est mitigé. D'un côté, effectivement, nous avons davantage de possibilités de parler, d'aller vers l'autre par ces communications illimitées. Mais d'un autre côté, le fait que cela se soit complètement démocratisé, que l'on puisse appeler tout le temps et tout le monde de différentes manières, on ne peut pas appeler maintenant en vidéo ce qui auparavant était de la fiction. Les Havdil, quand vous voyez dans Retour vers le futur, de parler à quelqu'un au téléphone avec son image devant, c'était de la fiction. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient complètement banal. C'est bien que le fait d'appeler l'autre, que le fait de prendre des nouvelles de l'autre, bien, devient tellement banal que parfois on ne le fait même plus. Et c'est pour cela qu'il faut revenir à une certaine authenticité. Comme Hachem qui a appelé Moshe en montrant son affection, que l'on puisse se servir de ces moyens de communication tellement évolués pour pouvoir également faire évoluer notre relation avec les autres. Shabbat Shalom à toutes et à tous.